voyez à présent, Alsace 20 se déplace dans un chantier d'archéologie urbaine au cœur de Strasbourg. On est avec Richard Nils. Vous dépendez de l'INRAP. Vous êtes archéologue. Où sommes-nous exactement, Richard? Nous sommes là donc dans le cadre des travaux de la future ligne F du tramway. Donc nous sommes à l'entrée de la petite rue du Vieux Marché au Vin et donc à proximité de la connexion de cette future ligne avec la ligne D. Et donc on est exactement sur un endroit où passera le tram. Voilà, c'est ça. Pourquoi avez-vous décidé d'entamer des fouilles et surtout qu'avez-vous trouvé? Donc les fouilles ont été prévues en fonction de notre connaissance de la ville, donc de notre connaissance à partir des plans, de l'iconographie, de tas de données. Donc on savait qu'à cet endroit, on avait la possibilité de faire des observations sur une des anciennes tours, une porte de la ville, une tour-porte de la ville médiévale. Les portes comparables à celles de la Petite France? C'est une tour qui appartiendrait au même système défensif que les tours effectivement de la Petite France. Donc c'est quelque chose qui visuellement se rapprocherait de la porte de l'hôpital, si on veut. Donc c'est une tour avec un accès de ville. En fait, c'est un accès une sortie de la ville, on va dire. Les plans de Strasbourg de l'époque prouvent qu'il y avait une tour ici? C'est-à-dire que c'est pas de l'époque, c'est pas des plans de l'époque de construction, ça on n'en a pas. Mais on a des plans du XVIIIe siècle qui font apparaître cette tour, donc avant qu'elle soit détruite. Et là, vous avez commencé des fouilles et vous êtes tombé sur quoi alors? Ce qui reste de la tour, c'est-à-dire les fondations. Puisque c'est une tour qui a été détruite et arasée au niveau du sol de l'époque. Donc on a la chance de pouvoir faire des observations sur les fondations de la tour. Là, on est vraiment devant les fondations de la tour. Voilà, ouais. C'est indiscutable. C'est indiscutable, oui, c'est indiscutable. En fait, les fondations, on les a, c'est cette partie-là. Donc on a ce qui correspond en fait à la partie, on va dire aérienne, l'élévation de la tour. Est-ce qu'on arrive à dater cette tour? C'est ce qu'on est en train de chercher. Donc on cherche à trouver des indices de datation physique, je veux dire archéologique. On sait que ça appartient au début du XIIIe siècle et on aimerait en savoir plus, avoir des précisions là-dessus. Alors évidemment, étant en Alsace, c'est du grès. Ça c'est du grès, effectivement, grès rose des Vosges. Oui. Alors Richard, un de vos collègues venu ici a découvert qu'il y a des traces d'outils qu'il ne connaît pas. Oui, effectivement. Donc nous, ça nous permet, les techniques de taille en fait diffèrent en fonction des époques, même des périodes de des siècles. Et effectivement, donc c'est un collègue qui connaît assez bien ce genre de choses et lui a constaté qu'on a une technique là qu'on n'a pas vue jusqu'à maintenant à Strasbourg. Donc il faudra étudier ça de plus près par la suite, mais ça pourrait nous donner une datation, voilà. Des indications aussi sur les outils qu'on utilisait au XIIIe siècle. On sait qu'à l'époque romane, pour la construction romane, on n'utilise pas les mêmes outils que pour les constructions gothiques. Et alors la suite, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez continuer à creuser ou ça va être recouvert par la future ligne du tram? Là, on a encore quelques jours pour terminer nos investigations. Donc on va encore sonder, on va tâcher de sonder plus profond. Donc pour ça, on utilise des machines. Et donc on termine début de semaine prochaine et donc après tout sera remblayé, tout ça sera laissé en place et remblayé et voilà, on laissera l'accès au tramway.